On va ici proposer deux approches pour déterminer les polynômes P tels que cela. Stratégie 1. Soit P un polynôme tel que cela. On a alors P de 1 égale P0, P de 2 égale P de 1 égale P0, et par récurrence immédiate, on a P de n égale P0 pour tout n antinaturel. On en déduit donc que le polynôme P de x et le polynôme P0 ont même valeur en une infinité de nombres, ce qui démontre que ces deux polynômes-là sont égaux, étant donné que le polynôme nul est le seul polynôme qui a une infinité de racines. Par conséquent, si un polynôme vérifie cette contrainte-là, il est forcément constant, et réciproquement, tout polynôme constant convient. On en déduit donc que les polynômes P tels que ceux-là sont exactement les polynômes constants. Stratégie 2. Derrière cette équation polynomiale-là se cache en fait un opérateur linéaire. En effet, l'application qui est un polynôme associe ce polynôme-là est une application linéaire de l'espace vectoriel des polynômes dans lui-même. Par conséquent, son action sur un polynôme est entièrement connue si on connaît son action sur le polynôme 1, sur le polynôme x, sur le polynôme xk pour k quelconque. Et on a ici l'image de xk par cet opérateur linéaire pour k supérieur ou égal à 1. On en déduit tout de suite de ce tableau que si on met ici un polynôme de degré d avec d supérieur ou égal à 1, on récupère ici un polynôme non nul de degré d-1. Par conséquent, si un polynôme non nul vérifie cette contrainte-là, son degré est forcément 0. En d'autres termes, si un polynôme non nul vérifie cette contrainte-là, il est forcément constant. Or, tout polynôme constant convient. On en déduit donc que les polynômes non nuls qui vérifient cette contrainte-là sont exactement les polynômes constants non nuls. Et comme le polynôme nul convient, on en conclut finalement que les polynômes qui vérifient cette contrainte-là sont exactement les polynômes constants.